Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un maquillage pour les paupières tombantes. En tout cas voilà, moi j'ai des paupières tombantes et il faut utiliser parfois quelques techniques et pour avoir vraiment cet effet de œil allongé, lifté, comme si qu'on a un creux, etc. Donc si c'est votre problème aussi, c'est votre cas, et bien continuez à regarder la vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si c'est pas encore déjà fait. C'est gratuit, c'est pas cher et ça fait toujours plaisir. Et maintenant on peut commencer. Donc on va déjà tout de suite commencer. Donc comment savoir si vous avez une paupière tombante? Tout simplement c'est en fait lorsque vous regardez tout droit, et bien votre creux est avalé. Donc voilà, donc ici en fait on a le creux de paupière lorsque vous voyez quand je lève les yeux. Donc on a cette partie là, c'est le creux de paupière. Si je le montre comme ça c'est mieux. Voilà, cette partie là c'est le creux de paupière et tout simplement il se fait avaler lorsqu'on regarde tout droit. Et du coup on a une paupière mobile qui est beaucoup plus petite. Donc voilà, donc voilà, ça déjà ça s'appelle un type de paupière tombante. Ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est tout simplement une forme de yeux. Et voilà, si on est au creux au maquillage c'est un peu dépitant, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment, en tout cas moi je me maquille avec mes paupières tombantes, en tout cas pour mettre mon regard le plus en valeur et qui ait l'impression en fait d'être un petit peu plus creusé, on va dire ça comme ça, et également tiré comme un lifting. Donc on va tout de suite commencer. On va déjà commencer en fait par les pinceaux. Donc vraiment c'est une vidéo très détaillée. Donc déjà pour les pinceaux, ce que je vous conseille et ce que vous aurez besoin, on va commencer par un pinceau estompeur. Voilà, donc n'importe lequel. Voilà, moi je ne mets pas des mille et des cents dans mes pinceaux. Voilà, j'ai acheté une fois un grand kit de Natasha Denona et depuis ça m'a suffi. Donc voilà, en l'occurrence celui-ci c'est un AliExpress, hein, donc vraiment pour vous dire, vous pouvez en trouver votre bonheur de partout. Ensuite il vous faudra également un petit pinceau plat. Voilà, donc tout simplement un petit pinceau qui est plat. Également un tout petit pinceau de cette manière là pour le coin interne. Donc voilà, je l'utilise en fait pour cette partie là vu qu'il est très petit. Également un petit pinceau biseauté. Donc voilà, peu importe, c'est pas très grave si sa tête n'est pas ultra fine, hein, on n'a pas besoin de faire un traçage pour les sourcils de poil à poil, mais qu'il soit assez fin quand même. Et le dernier pinceau c'est un pinceau en fait concealer. Donc voilà, donc ça c'est tout simplement un pinceau double embout de Natasha Denona, mais j'utilise en fait la grande partie. Vous allez voir en fait au fur et à mesure pourquoi est-ce que je les utilise. Et bien entendu munissez-vous de votre palette préférée. Donc pour moi, dans mon cas moi, il s'agit de la Soft Glam de Anastasia. C'est vraiment la palette que je trouve qui est la plus jolie à mes yeux et qui a le plus belle harmonie. Et voilà, il y a vraiment des teintes qui sont parfaites pour le maquillage que je fais. Donc ce sont uniquement des teintes chaudes, mais après vous pouvez très bien reproduire ce maquillage avec n'importe quelle teinte. Voilà, ça dépend de ce que vous aimez et de ce que vous avez envie de porter. C'est même possible de le faire avec des couleurs, hein, mais la technique est toujours la même technique. Donc premièrement je vais venir prendre la teinte Burnt Orange. Donc c'est tout simplement en fait la teinte de transition. Voilà, je commence toujours par la teinte de transition. Et celle-ci je vais venir l'appliquer non pas dans le creux mais un petit peu au-dessus du creux. Voilà, si je veux bien partir. Je vous ai un petit peu plus rapproché. Voilà, Molly commence déjà à aboyer. Ça veut dire que les voisins sont arrivés. Donc reprenons. Le pinceau, je viens venir l'appliquer en fait au-dessus du creux. Comme vous voyez, je ne vais pas en fait à cette zone là. Je reste vraiment un petit peu au-dessus pour déjà travailler en fait ma couleur de transition. Et la petite technique, ce que je fais, c'est que je regarde tout droit et je les tire en fait vers l'extérieur, genre vraiment vers la tempe, comme ceci. Pourquoi? Parce que tout simplement je vais venir créer une ombre. Voilà, donc ça sera vraiment la première partie de l'ombre, puisqu'on veut vraiment un regard qui sera étiré vers l'extérieur, vu que quand on a un regard tombant, parfois on peut avoir le regard en fait affaissé, comme si il tombe de cette manière là. Donc on veut le refaire remonter. Également de l'autre côté on fait la même chose. Là je vais un petit peu plus vite. Donc déjà j'applique par dessus le creux comme je vous ai dit, et en fait j'en prends vraiment très peu de matière, hein. Pas besoin de s'acharner et d'en prendre une tonne parce qu'après vous aurez du mal à estomper, surtout si vous êtes débutante. Donc j'en prends un petit peu et voilà, maintenant je viens retirer la matière vers l'extérieur. Donc il va pas trop se voir, mais en fait c'est la seconde couleur qui va venir un petit peu plus faire l'effet lifting. Voilà, là maintenant c'est juste pour marquer une petite ombre. Donc vraiment n'ayez pas peur de sortir vraiment du cadre de l'œil et de partir comme je vous ai dit pratiquement vers la tempe, vu que là c'est une couleur qui est de transition. Donc voilà, c'est très bien faisable à le faire avec un bronzer. Donc c'est vraiment une couleur de bronzer, donc c'est pas ultra choquant.
Et maintenant avec le même pinceau, je l'ai juste un petit peu essuyé, je vais venir prendre la teinte rustique. Donc c'est tout simplement un marron et cette fois-ci il est un petit peu plus soutenu. Donc celui-ci je vais venir l'appliquer en fait au niveau du creux et également je vais commencer déjà avec faire une petite boule au niveau du coin externe. Donc je commence par le coin externe de l'œil et ensuite je le fais revenir au niveau du creux comme vous voyez précisément. Donc voilà, je n'hésite pas à appuyer pour vraiment atteindre le creux. Voilà, je ne le fais pas monter plus que ça parce que j'ai vraiment envie de créer en fait cette illusion de profondeur que j'ai. Voilà, je n'ai pas envie d'avoir un... Comme vous voyez maintenant quand je regarde tout droit, on a l'impression qu'un petit peu la couleur s'est avalée à l'intérieur. Mais c'est un petit peu ça le principe, c'est tout simplement de la faire un petit peu déborder là où la paupière tombe. Et en fait ça nous fait comme une profondeur en fait. Voilà, c'est pas forcément d'avoir un maquillage ultra foncé, hein, c'est tout simplement faire un jeu de lumière, voilà. Et là maintenant ce que je fais c'est que je vais venir l'étirer cette couleur là également vers l'extérieur. Donc j'en prends vraiment très peu avec cette couleur parce que j'ai pas envie encore une fois d'avoir un maquillage ultra prononcé. Et celle-ci je vais revenir délicatement faire la même chose en fait, l'étirer vers l'extérieur de cette manière là. Donc on refait la même chose de l'autre côté en fait. Donc je viens, j'applique au niveau du coin externe et ensuite je le fais revenir dans le creux précisément, hein. Oui, je vais pas aller me balader comme l'autre couleur où je suis un petit peu remontée presque jusqu'à l'arcade sourcilière. Cette fois-ci je reste focalisée. Ensuite avec le pinceau plat, vous prenez tout simplement la couleur que vous avez envie de prendre et de l'appliquer à plat au niveau de cette partie là. Personnellement je ne conseille pas de prendre une couleur beige parce que comme vous voyez si on prend une couleur beige on accentue en fait le fait que on a vraiment une petite paupière mobile. Donc moi je conseille en fait de prendre une teinte qui est assez ressemblante au fait au reste du maquillage pour tout simplement avoir un truc un petit peu plus plat et que cette partie là en fait reste le plus foncé. Donc voilà, je préfère vraiment utiliser ce genre de teinte parce qu'une couleur beige en fait va vraiment encore une fois accentuer la paupière mobile et donc on va tout simplement se rendre compte vraiment des petits espaces qu'on a. Donc ce que moi j'aime faire c'est en fait que je mixe les deux couleurs que j'ai utilisées. Donc j'utilise la teinte burnt orange et je prends un petit peu aussi de la teinte rustique. Donc voilà, ça me fait un petit mélange et je vais venir l'appliquer à plat au niveau de la paupière mobile et comme ça nous fait quelque chose un petit peu plus harmonieux et ça ne fait pas bouffer en fait toute la paupière. Au niveau du coin interne personnellement je ne peux pas le laisser comme ça, donc je vais venir prendre un petit highlighter, donc c'est tout simplement celui de Beauty Bay, c'est le flash que je vais venir appliquer en fait au niveau du coin interne pour apporter un petit peu plus de lumière. Donc ça va nous permettre en fait d'ouvrir le regard. Donc je pose la couleur mais en fait comme vous voyez je la pose pas uniquement au coin interne, je l'étire vraiment un petit peu au niveau du début du coin interne et voilà quoi, de haut en bas. Donc voilà, et comme ça m'ouvre un petit peu plus le regard. Au niveau du ras de cils, moi personnellement j'aime pas trop faire le ras de cils. Voilà, je trouve que pour avoir vraiment cet effet étiré et lifting, il faut laisser le ras de cils comme ça. Vous allez voir un petit peu après, d'ailleurs après l'effet lifting. Donc là on va passer pour le crayon. Donc vous pouvez tout simplement soit utiliser des crayons colle pour faire ce style là, ou tout simplement utiliser un fard à paupières de n'importe quelle couleur que vous voulez. Moi j'aime bien utiliser en fait le marron parce que le noir je trouve vraiment que ça a tendance à durcir en fait le regard, alors que le marron ça va venir notamment le définir mais sans trop le durcir, parce que voilà, quand on a une paupière tombante, quand on fait un liner ou un crayon, il faut tout simplement faire le petit escalier machin là pour voilà, comme ça que en fait ton maquillage, enfin voilà, quand vous avez compris hein, c'est un petit peu plus compliqué le liner pour les paupières tombantes. Donc ce que moi j'aime faire déjà c'est utiliser de la couleur marron parce que ça va moins agresser le regard. Donc je prends un crayon marron, donc peu importe hein, j'ai également ici un qui est pas très cher, c'est le Essence, donc ce sont tout simplement les Long Lasting Eye Pencil. Celui-ci est en teinte 02 Hot Chocolate, donc de Essence aussi ils sont pas mal du tout. Et j'ai également celui de MAC, donc c'est tout simplement le Costa Rich. Voilà, c'est les Eye Col, donc peu importe hein, parfois j'alterne entre les deux. Donc là je vais prendre aujourd'hui le MAC parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-ci. Donc ce que je fais c'est que tout simplement je prends le petit pinceau biseauté et je vais venir en fait gratter le crayon comme vous voyez. Donc je vais venir en prélever de la matière
Et avec ça, ce que je fais, c'est que je vais vraiment au niveau du ras de cils extérieur, hein, je vais pas venir vraiment tracer un trait de liner, voilà, je trace juste le ras de cils extérieur pour avoir vraiment en fait cet effet de allongé, parce que si je veux venir en fait de l'intérieur, bah vraiment on aura l'effet liner. J'en prends avec le pinceau et je vais venir en fait étirer la matière du crayon vers l'extérieur, mais très très finement en fait, c'est juste pour pouvoir avoir encore une fois cet effet allongeant. Donc comme vous voyez, voilà, je ne dépasse pas et quand je regarde tout droit, eh bien mon liner n'est pas coupé. Je fais aussi la même chose de l'autre côté. Donc le mieux à faire, surtout quand on a une paupière tombante, c'est quand on applique un liner ou un crayon, tu le fais pas avec les yeux fermés, hein. Tu le fais avec les yeux ouverts devant le miroir. Et le mieux à faire, c'est de ne pas lever les sourcils, hein, parce que sinon là c'est un petit peu... voilà. Moi-même j'ai un petit peu du mal à ne pas lever mes sourcils, mais vaut mieux en fait. Alors ensuite, si on veut intensifier, et c'est très possible, on peut très bien prendre... voilà, on va prendre un petit pinceau boule. Donc voilà, j'ai ajouté ici un petit pinceau. Je vais prendre maintenant la teinte Cyprus Amber. Donc c'est tout simplement le marron le plus foncé de la palette. Et avec lui, en fait, je vais venir pouvoir appliquer par-dessus. Donc déjà, premièrement pour venir le fixer, mais également pour venir l'estomper. Pour ne pas avoir en fait un trait ultra droit, mais plutôt un trait qui est estompé... Donc voilà, et la meilleure technique de ce maquillage, on va prendre notre petit pinceau concealer et là maintenant je vais venir prendre la teinte beige de la palette, donc c'est tout simplement la Tempera, et c'est ça qui va nous donner en fait tout cet effet lifting de ce regard. C'est tout simplement, je vais venir en fait tracer un trait en dessous de mon trait de liner que je viens de faire avec le crayon et je le trace jusqu'à la tempe et je viens estomper. Voilà, je fais aussi un petit travail d'estompage, mais tout en gardant en fait la ligne, parce que comme vous voyez maintenant ça fait un maquillage qui est beaucoup plus étiré par rapport à l'autre côté. Voilà, celui-ci il est également étiré mais beaucoup plus estompé en fait, alors que là on a vraiment nettement un truc beaucoup plus tranchant en fait. J'ai dû faire la paupière beige, en tout cas de la couleur de votre peau, au niveau voilà, de couper comme ça un maquillage. C'est pour ça que je fais pas un ras de cils en fait, c'est pour pas... Parce qu'avec si vous faites un ras de cils, c'est un petit peu plus compliqué de le faire, vu qu'il faut également les relier le bas avec le haut et estomper, donc c'est un petit peu plus compliqué à faire. C'est faisable mais c'est plus compliqué et ça a un joli moins tranchant, enfin c'est un résultat moins tranchant. Et du coup de cette manière là, vous avez vraiment un maquillage, même quand je regarde tout droit, vous voyez vraiment cette façon tranchée. Donc après si ça vous plaît pas trop ce résultat là qui est beaucoup trop prononcé, vous pouvez tout simplement prendre votre pinceau estompeur, l'essuyer un petit peu et venir fondre les bords. Voilà, comme ça vous ayez quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Voilà, maintenant j'ai appliqué aussi le mascara et c'est là où vous avez en fait un petit peu toute la différence du maquillage, et vraiment je trouve que c'est la meilleure technique, en tout cas quand on a des paupières tombantes, pour pouvoir les mettre en valeur et mettre vraiment le regard en valeur. Voilà, c'est vraiment une technique que j'utilise tous les jours dans mon maquillage avec n'importe quelle couleur que je fais. Bon, principalement c'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours avec la même palette, comme vous voyez elle est complètement voilà, je l'ai bouffée de partout, donc voilà. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez d'autres techniques qui vous aident en tout cas pour vous maquiller avec des paupières tombantes. Voilà, pourquoi pas les partager en commentaire, ça peut toujours aider et je pourrais toujours les tester. Voilà, je suis toujours à la recherche d'autres techniques pour avoir vraiment cet effet un petit peu plus lifté, etc. Voilà, donc voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimerez-vous voir sur ma chaîne, et en attendant on se dit à la prochaine, à toutes.